Professeur, je vous remercie de me donner l'opportunité de faire la synthèse de mes travaux de recherche. Et mon sujet de thèse s'intitule Management des projets de développement en Côte d'Ivoire, coordination des parties prenantes et absorption des fonds. Alors, je vais présenter les éléments suivants. Je me présente rapidement en début de présentation. Ensuite, je donnerai l'architecture de la thèse, la revue de la littérature, le problème central qui nous a amené à choisir ce thème, la question de recherche, la synthèse du modèle de recherche, le design de la recherche, la méthodologie, les résultats de l'étude, les recommandations managériales, les limites de la thèse et les pistes de recherche futures. Alors, pour revenir à moi-même, je suis Eustache Apané, je suis ivoirien basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai DNDSS en audit et contrôle. J'ai 2 certificats en gestion de projet et en financement basé sur la performance. Et je suis par ailleurs directeur général de Global Talent Corporation, une firme de consulting basée à Abidjan et qui travaille à peu près dans 20 pays en Afrique. Et depuis environ 20 ans, je suis consultant international, chef de mission en développement organisationnel et gestion de projet auprès de plusieurs bailleurs d'expertise et de fonds. Alors, l'architecture de ma thèse, nous avons une introduction générale qui donne les éléments de contexte et aussi la problématique. Et nous avons 3 chapitres. Le chapitre 1, donc la revue de la littérature et les concepts clés. Le chapitre 2, qui parle du modèle de recherche, l'épistémologie, la méthodologie, le protocole de la recherche. Et le chapitre 3, qui présente les résultats et les conclusions managériales. Et il y a une conclusion générale qui fait la synthèse de tous les travaux et qui donne les pistes de recherche futures. Chaque chapitre a quand même une conclusion à chaque étape. Alors, pour faire tout ce travail, nous avons pu faire de la revue de la littérature et cette revue nous a mené à regarder la question des théories des parties prenantes, donc à lire sur la question de la théorie des parties prenantes. Nous avons aussi lu sur la gestion de projet, la performance des projets, l'évaluation des projets, les instruments de pilotage. Et pour parler de performance de projet, j'ai vu récemment que le professeur Ageron avait travaillé déjà sur la performance des pratiques interorganisationnelles innovantes. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu capitaliser le contenu de ce travail parce que je l'ai vu récemment seulement. Mais nous avons par ailleurs lu également sur l'absorption des fonds sur les projets de développement, notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons lu sur l'aide publique au développement, sur la coordination, les instruments de coordination. Alors, le problème central, qui est en réalité le constat qui nous a mené à choisir ce thème, c'est que nous n'arrivons pas à nous expliquer comment un pays pauvre comme le nôtre, comme la Côte d'Ivoire, qui a besoin de ressources pour son développement, peine toujours à consommer les ressources de l'aide publique au développement, qu'ils mettent beaucoup d'efforts à mobiliser. Nous, c'est quelque chose qu'on ne comprend toujours pas. C'est pour ça que nous choisissons ceci. Alors, la question de recherche, c'est dans quelle mesure la coordination des parties prenantes influence-t-elle l'absorption des fonds sur les projets de développement? Donc, ici, nous avons essayé d'orienter le sujet vers la question des parties prenantes parce que nous voulions mettre l'humain au cœur de la gestion des projets de développement. Alors, nous avons essayé de faire une synthèse qui part de la question de recherche, des sous-questions de recherche et à nos hypothèses. Donc, partant de la question de recherche, nous avons émis 3 sous-questions de recherche. Et de façon intermédiaire, nous avons un outil général de la recherche qui est comment c'est de comprendre l'influence de la coordination des parties prenantes et des instruments de coordination dans l'absorption des fonds. Alors, la première sous-question de recherche, c'est quelles sont les parties prenantes, leurs intérêts divergents et partagés, leur rôle dans la mise en œuvre du projet de développement. Là, a pour objectif d'identifier d'abord les parties prenantes pour chaque projet, leurs intérêts, leur rôle, la mise en œuvre de ces projets-là et l'hypothèse. Ici, la première hypothèse de notre recherche, c'est les intérêts partagés des parties prenantes pourraient constituer un levier d'influence dans l'absorption des fonds. La deuxième sous-question de recherche, c'est que peut-on comprendre les mécanismes de coordination et de gestion des parties prenantes et leur influence dans l'absorption des fonds. L'objectif 2, qui dépend de cette question de recherche, c'est comprendre les mécanismes de coordination des parties prenantes et leur influence dans la mise en œuvre du projet. Comme hypothèse 2, nous avons la mise en œuvre des mécanismes de coordination des parties prenantes qui pourraient influencer également l'absorption des fonds. La troisième et dernière sous-question de recherche, c'est comment les instruments de gestion des projets influencent-ils l'absorption des fonds dans les projets de développement. Et l'objectif, c'est de rendre intelligible l'influence des instruments de gestion de projet dans l'absorption des fonds des projets de développement. Et comme troisième hypothèse, c'était la mise en œuvre des instruments de gestion de projet qui pourraient avoir un impact sur l'absorption des fonds.
Alors, tout cela nous a conduit à proposer ce design de la recherche. Donc, finalement, nous sommes partis pour une approche mixte. Nous avons une approche qualitative. Notre travail est à 80% qualitatif. Et nous avons basé la collecte des données primaires sur un guide d'entretien. Nous avons aussi une approche quantitative qui était basée sur des questionnaires euh, basés sur l'échelle de Likert. Ils nous ont donné deux types de résultats, des résultats qualitatifs et des résultats quantitatifs. Nous avons analysé avant de faire la vérification des hypothèses. En termes de méthodologie, comme nous le disions, nous avons décidé de faire des études de cas. On n'a pas voulu faire un seul cas, nous avons voulu faire au moins 3 cas. Il nous fallait choisir des critères de choix de ces études, de ces projets. Donc, un des critères, c'était que nous voulions travailler sur des projets échus ou à maturité. Comme on parle d'absorption, on ne peut pas prendre des projets qui étaient en début du projet. Il fallait prendre des projets soit échus, soit à maturité. Les projets financés par différents bailleurs pour voir si les réalités sont les mêmes d'un bailleur à l'autre. Et nous avons choisi aussi des projets dans des domaines différents, dans l'agriculture, dans les infrastructures et dans la santé. Voir si la réalité variait d'un domaine à l'autre. Toujours dans la méthodologie, comme nous l'avons tout à l'heure, nous avons fait une approche mixte quali et quanti. Et les cibles de nos entretiens, c'est les équipes de projet. Les équipes de projet, quand nous avons fait l'étude exploratoire, au tout début de notre étude, nous avons identifié que l'équipe de projet, il y avait 5 personnes clés. Il fallait voir le coordinateur du projet, le responsable du programme, le financier, ainsi de suite. Donc, il y avait 5 responsables clés qu'il fallait absolument voir. Et comme les rendez-vous étaient difficiles, parce que dans le projet, les gens courent à chaque instant, nous avons décidé de les voir ensemble. C'est ce que nous avons appelé les focus group ou les entretiens de groupe. Et on a envisagé faire au moins rencontrer 5 personnes par projet dans le cadre d'une seule réunion. Et à côté de cela, nous avions aussi les autres parties prenantes qui sont au cours des projets. Nous avons les bénéficiaires des projets, nous avons les bailleurs, nous avons l'État. Donc, nous avons décidé de rencontrer une personne à la fois au niveau de chaque autre partie prenante. Et nous avons voulu faire 5 interviews en plus de l'équipe du projet. En termes de sources de données secondaires, nous avons obtenu des documents importants qui nous ont aidé à faire nos analyses. Il y avait les accords de projet, donc les subventions dans lesquelles on trouve tous les éléments concernant le projet. Nous avons les rapports périodiques du projet, nous avons les rapports de revue de moyens, nous avons les manuels de procédure qui nous ont permis de comprendre un certain nombre de thématiques. En termes de positionnement épistémologique, j'avoue que j'ai combattu à l'intérieur de moi-même entre la posture constructiviste et la posture positiviste. Mais au finish, ma démarche, telle que je l'avais conçue au départ, m'a contraint finalement à opter pour l'explication, pour la posture positiviste. Et donc, nous sommes partis du fait qu'il y a un constat, une réalité, le pays n'arrive pas à consommer les ressources euh, mobilisées. Et donc, à partir de ce constat, nous avons émis des hypothèses que nous avons essayé de tester. Et cela nous a aussi permis de faire une approche euh, hypothético-déductive, donc constat du terrain, hypothèse, résultat du terrain et recommandations. Donc, tout cela nous a mené nous avons essayé de regrouper tout cela pour montrer que ce travail, nous le faisons en nous basant sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est notre formation initiale. Nous avons une formation d'auditeur interne, mais aussi de gestionnaire de projet. Le travail aussi s'appuie sur notre expérience professionnelle. Nous travaillons depuis plus de 15 ans dans les projets de développement. Et il y a aussi le troisième pilier de la littérature qui nous ont fondés à aller vers ce sujet. Une fois que nous avons choisi le sujet, nous sommes allés faire une étude exploratoire sur le terrain avec les gestionnaires de projet pour voir si notre constat était solide, s'il était pertinent. Et pour cela aussi, nous avons fait une revue primaire de la littérature qui nous ont permis de confirmer le sujet. Et ensuite, nous avons déroulé la suite du processus. Mais je voulais juste rappeler qu'entre la collecte de données et le traitement, l'analyse des données, il y a eu des allers-retours, c'était itératif. Et souvent, j'ai été amené à retourner sur le terrain, aller même dans certains campements, voir des riziculteurs pour collecter des informations complémentaires pendant qu'on était déjà en train de faire des analyses. Alors, en termes de résultats de l'étude, alors, sur les 3 hypothèses, nous avons noté qu'une est validée, les 2 autres le sont partiellement. Mais grosso modo, nous pensons que nos hypothèses sont partiellement validées. Et la conclusion que nous tirons, c'est que c'est les 3 hypothèses, les 3 variables explicatives qui devraient se mettre ensemble pour avoir de l'influence sur l'absorption des fonds. Mais plus individuellement, l'impact peut paraître faible. Mais ensemble, ça peut donner quelque chose de plus intéressant. Donc, validé
de façon globale. Nous notons aussi que nous avons axé notre travail sur l'absorption des fonds, mais il y a aussi les questions de gouvernance, il y a aussi les problèmes structurels, il y a aussi les problèmes de conflits dans certains pays comme le nôtre. Notre pays a traversé une grande période de crise, et donc cela aussi peut expliquer quelquefois les défis que les gens ont pour absorber. Donc ce n'est pas seulement nos trois variables qui vont de façon exclusive expliquer les problèmes d'absorption. Après quoi, nous avons fait des recommandations managériales. Alors, en termes de recommandations, nous sommes partis sur 10 commandements pour nous souvenir des Saintes Écritures. Et le premier commandement, c'est qu'il faut penser la conception des projets comme un espace de partage des valeurs sur le sujet et sur le projet et les convergences des attentes des parties prenantes. Ici, nous pensons à la vision partagée. Il faut que les projets aillent dans ce sens. C'est le départ. Il faut penser le futur. Quand les équipes de projet sont recrutées, le projet est déjà signé, les budgets sont déjà validés. Tout ce qu'ils ont comme choix, c'est d'aller vers le futur, donc anticiper les risques potentiels et intégrer l'incertitude même dans le pilotage des projets. Troisième commandement, formaliser clairement les attentes des parties prenantes dans un document de type cahier des charges. Donc, il faut des cahiers des charges qui disent clairement qui sont les parties prenantes de ce projet, quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs attentes. Mais je précise que le cahier des charges lui-même doit être actualisé au cours du projet parce que les intérêts peuvent changer pendant le projet. Quatrième recommandation, c'est de renforcer la standardisation des procédés. Donc ici, il faut vraiment penser à la formation des équipes de projet parce que nous avons noté que beaucoup de gestionnaires de projets avaient des difficultés avec les procédures des bailleurs. Il faut mettre en place un langage commun. Nous avons noté qu'il y a plusieurs procédures qui se côtoient. Plusieurs procédures se côtoient dans la gestion des projets, la procédure des bailleurs, la procédure de l'État, les procédures du projet lui-même. Et finalement, nous proposons une harmonisation dans le cadre d'un manuel harmonisé, un manuel de procédure de gestion harmonisé pour tous les projets dans le pays. Sixième commandement, évaluer pour faire évoluer. Nous pensons ici que beaucoup d'intervenants, notamment les parties prenantes, ne sont pas évalués dans le projet. On évalue les performances, on évalue l'impact, mais on évalue rarement l'intervention des parties prenantes. Nous pensons qu'il faut le faire. Prendre en compte la complexité des projets de développement. On l'a vu au cours de nos travaux, même la définition du projet est complexe. Elle vient de plusieurs sources. Et la définition de la performance est complexe, plusieurs littératures. Donc, la complexité est au cœur du projet. Et les gestionnaires de projet, les équipes de projet doivent intégrer cela. Il faut revoir le rôle du chef de projet. Les chefs de projet, ce n'est plus les directeurs, les ingénieurs industriels, ce ne sont plus les médecins de santé publique forcément pour gérer des projets de santé. Il faut chercher dans l'agilité, dans l'écoute, l'anticipation, le savoir objectiver, le savoir remettre en contexte. Voici ce qu'on cherche aujourd'hui chez les nouveaux chefs de projet. Communiquer et faire savoir. On a plusieurs parties prenantes autour d'un projet. Nous pensons qu'il faut être transparent avec les parties prenantes. Il faut les informer équitablement, recueillir les feedbacks et en tenir compte dans les choix que nous faisons. Enfin, dernier commandement, il faut normer le seuil de performance. Sur les trois bailleurs, il n'y avait que le Fonds mondial basé à Genève qui avait fixé 90% comme seuil et nous pensons qu'on doit harmoniser cela. En termes de limites, notre étude est limitée uniquement à la dimension financière, occultant ainsi la dimension liée à l'impact. Mais ça, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'études sur les études d'impact. On n'a pas voulu s'engouffrer là-dessus. On a voulu aller sur un segment qui n'est pas suffisamment exploité, notamment la question des parties prenantes vis-à-vis de l'adoption. Nous n'avons pas suffisamment exploité la littérature anglo-saxonne, malheureusement, et les études des cas sont limitées à trois, alors que les trois bailleurs pour lesquels nous avons exploré, avec 41 projets dans le pays, avec 41 projets actifs ou presque à la fin, mais nous avons seulement utilisé trois parce que nous sommes dans une dynamique qualitative et nous pensons que cela serait une excuse pour nous d'avoir fait seulement trois. Plus de recherche future, il faut absorber l'absorption des fonds et impact des projets de développement dans les pays africains, évaluer la performance des projets de développement dans les pays africains, responsabilité des bailleurs des fonds internationaux à la sous-consommation des financements de l'aide au développement. Voici quelques pistes que nous avons identifiées. Je voulais vous remercier à ce stade et je me tiens à votre disposition pour les échanges. Je vous remercie.